les cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Aujourd'hui, nous accueillons sœur Louisa et sœur Yashmina qui sont des petites sœurs de l'Annonciation. Elles sont venues nous parler avec leur charisme, comment elles perçoivent leur relation avec la Vierge Marie Immaculée Conception. À vous la parole. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute Marie, Vierge du Christ, tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu es le paradis nouveau et la terre promise. En toi le soleil a établi sa demeure. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Le Seigneur t'a regardé dans son amour. Reçois la parole que par l'ange il t'envoie. Il vient vers nous, le Dieu véritable. Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, engendré par le Père et né dans le temps. Dieu et homme, lumière et vie, le Créateur du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur. Mon cœur est devenu le temple de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Il a fait de mon sein la porte du ciel. En moi il a pris chair, le Fils unique du Père. Jésus, le plus beau des enfants des hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse.
Chers frères et sœurs, alors le chant, il a bien introduit notre partage aujourd'hui. Alors nous allons commencer en proclamant l'évangile, extrait de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 au 38. Alléluia, 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 Alléluia. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole de Dieu. Chers pèlerins, nous allons partager avec vous une réflexion à partir des écrits de la vénérable Mère Marie-Bérénice, fondatrice de notre communauté, les Petites Sœurs de l'Annonciation. Je suis l'Immaculée Conception. Ce sont les paroles dites par Marie à Bernadette. Paroles qui ont permis de découvrir qui est cette dame. Celle qui venait voir cette simple fille à la grotte de Massabielle. Immaculée. C'est bien un mot qui définit notre Mère du ciel. Un mot qui nous permet aussi de reconnaître son action dans notre vie chrétienne. Entendre ce mot, immaculé, doit nous faire penser à notre Mère, mais en elle, à Dieu, notre Créateur. Au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie : « Je te salue, Marie, pleine de grâce. » L'ange reconnaît que Marie est remplie de cette grâce de Dieu. La vénérable Mère Bérénice, dans son livre « La Sainte Vierge dans l'Annonciation », nous dit : la grâce sanctifiante est l'absence du péché,
la condition nécessaire pour que Dieu se regarde dans l'âme pure et façonne en elle son reflet. Cette grâce présente dans Marie depuis sa conception a permis que Dieu façonne en elle son propre image. C'est lui-même qui est venu habiter en elle, qui s'est incarné en elle. C'est lui qui est l'amour, a pris chair dans ses entrailles. Rappelons-nous de ce texte des béatitudes. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, heureuse es-tu, Marie. Tu as vu Dieu, tu l'as contemplé, tu l'as pris dans tes bras. Contempler Marie dans son immaculée conception, c'est la contempler dans la pureté de son cœur. Elle qui a laissé la grâce façonner en elle l'amour, en lui donnant vie. Ainsi, nous pouvons, nous chrétiens, reconnaître cette grâce donnée le jour de notre baptême. C'est une grâce qui nous habite, mais en suis-je conscient? Est-ce que, comme Marie, je laisse cette grâce donnée par les sacrements, par la présence de Dieu dans ma vie, façonner l'image de Dieu amour en moi? Conçue sans péché, elle est conçue aussi dans l'amour de Dieu, dès le premier instant de sa vie. Nous aussi, Dieu nous conçoit dans l'amour. Un amour tellement fort qu'il va nous montrer dans la croix. Par sa croix et sa résurrection, Jésus a lavé la tache de notre péché. La naissance sans tache de Marie est celle de tout chrétien qui reconnaît le salut donné par Jésus lors de sa passion et sa résurrection. Et n'oublions pas, au pied de la croix, Marie était là. Elle était aussi avec les apôtres à Pentecôte. Pour cela, je vous invite, chers pèlerins, ne cessons pas de venir nous recueillir auprès de ce mystère pascal qui nous guérit de nos blessures, nous fortifie dans nos faiblesses et nous relève. La vénérable Mère Bérénice continue en disant: Marie, en nous donnant l'amour, se donne aussi entièrement à l'amour. Et oui, parfois c'est difficile. Nous recevons volontiers l'amour de Dieu, mais comment on le donne? Si nous sentons que nous sommes faibles et que des fois nous disons comme Saint Paul dans la lettre aux Romains, je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas, confions-nous à Marie, notre maman du ciel. Mère Bérénice dit: le sentiment le plus naturel d'un enfant, c'est celui de crier maman quand il tombe, quand il a faim. Donc, si nous tombons par nos faiblesses, si nous avons des combats intérieurs, présentons-nous devant notre mère. Demandons-lui de nous relever. Elle viendra tout de suite nous secourir et nous montrer que Dieu est miséricordieux, qu'il nous aime et qu'il nous pardonne. Marie est mère, et mère veut dire vie. En elle, nous recevons la vie de l'Esprit. Demandons à Marie de nous aider à reconnaître aussi cette vie de Dieu en nous, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Essayons aussi de voir cette présence de Dieu dans chaque personne qui est autour de nous. Cela est une clé qui nous permettra de reconnaître cette présence trinitaire dans chacun de nous. N'hésitons pas à reprendre aussi la consigne de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'il donnait dans le livre Les secrets de Marie,
et que pour nous, petites sœurs de l'Annonciation, nous prenons le jour de notre consécration à Marie. Il disait faire tout par Marie, avec Marie, à Marie et pour Marie. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Par Marie. Prenons Marie comme médiatrice. Rappelons-nous des noces de Cana. C'est elle qui est allée vers Jésus pour lui demander le miracle de transformer l'eau en vin. Avec Marie. Prenons Marie comme modèle. Nous pouvons imaginer et même regarder ces images de Marie avec les mains ouvertes. Elle est prête à recevoir la grâce de Dieu. Que chaque moment de la vie de Marie soit un modèle aussi pour notre vie. À Marie, c'est-à-dire en communion avec elle. Si nous prions, prions avec elle. Si nous communions, communions avec elle. Si nous allons à la messe, si nous prions le chapelet, elle est toujours présente là. Et nous pouvons être en communion avec elle. Et pour Marie, car l'amour pour une mère est si fort qu'il nous permet de présenter par elle tous nos actes à Dieu. Je suis sûre que vous avez un jour dit à un enfant, allez manger cette cuillère pour ta maman ou pour ton papa ou pour ta tati, pour quelqu'un que tu aimes. Donc, si nous aimons Marie, nous pouvons aussi le faire pour elle. Et pour finir cette réflexion, je vous partage cette parole de Mère Bérénice. Elle nous dit que chaque « Je vous salue Marie » soit une sémence d'amour. Donc chaque fois que nous prions le chapelet, chaque fois que nous allons à l'église, allumer une bougie et prier un « Je vous salue Marie », rappelons-nous que ce soit une sémence d'amour pour notre vie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Nous vous invitons à regarder Marie et prier avec nous. Après chaque invocation, vous allez répondre « Priez pour nous ». Cœur immaculé de Marie, objet de complaisance de Dieu. Cœur immaculé de Marie, uni au cœur de Jésus. Cœur immaculé de Marie, pour qui ouvre l'Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, sanctuaire de l'adorable Trinité. Cœur immaculé de Marie, tabernacle du Verbe incarné. Cœur immaculé de Marie, préservé de la tâche du péché originel. Cœur immaculé de Marie, débordant de l'abondance de grâce. Cœur immaculé de Marie, béni entre tous les cœurs. Cœur immaculé de Marie, très pur et très chaste. Cœur immaculé de Marie, très doux et très humble. Cœur immaculé de Marie, vainqueur des hérésies. Cœur immaculé de Marie, séjour de toutes les vertus. Cœur immaculé de Marie, chemin assuré du ciel. Cœur immaculé de Marie, médiateur de toutes les grâces. Cœur immaculé de Marie, holocauste du divin amour. Cœur immaculé de Marie,
crucifié avec Jésus. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, couronné d'épines à cause de nos péchés. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, notre avocate devant la justice divine. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, consolation des affligés. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, secours de chrétiens. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, refuge assuré des pécheurs. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, espérance des agonisants. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, siège de la miséricorde. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, reine du ciel et de la terre. Priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, qui à la fin triomphera. Priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu avais préparé pour nous, dans le cœur immaculé de Marie, une demeure où règne le cœur sacré de Jésus. Accorde-nous la grâce de vivre toujours selon vos commandements et préserve-nous du feu de l'enfer. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cunctissimus concanentes, Ave Maria. Cunctissimus concanentes, Ave Maria. Virgo sola effistentes, ena fuit angelus, Gabrieles tapellatus, atque missus celitus. Clara facie qui dixit, Ave Maria. Clara facie qui dixit, Ave Maria. Cunctissimus concanentes, Ave Maria. Cunctissimus concanentes, Ave Maria.